Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un one shot que j'ai lu très dernièrement. Donc c'est Le secret de l'amitié de Kazune Kawahara au scénario et Aiji Yamakawa au dessin. Donc Kazune Kawahara, c'est celle qui a fait, si je me trompe pas, Sawako, qui est encore en cours au Japon. Je crois il doit y avoir une trentaine de tomes, donc c'est vraiment un gros shoujo qui est un gros pilier aussi de ce genre là. Et on a aussi Mon histoire, donc de Haruko et Kazune Kawahara, oui, donc Haruko au dessin et Kazune Kawahara au scénario, si je me trompe pas. Pour rappel, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai lu Mon histoire, j'ai acheté toute la série qui comporte 13 tomes. Malheureusement, je n'ai pas aimé ce manga, pour vous dire simplement les choses. Du coup, celui-ci pourtant me tentait bien. Pour tout vous dire, je ne regrette pas du tout parce que celui-ci était vraiment super. J'ai vraiment adoré ce one-shot. On suit deux filles, Eiko et Moe. Elles sont tout le temps ensemble, elles sont inséparables. Eiko, c'est la fille banale mais super gentille, super bienveillante avec tout le monde. Et Moe de son côté, c'est la fille super populaire parce qu'elle est super jolie mais qui en fait, dès que les garçons s'approchent un petit peu trop près d'elle, ils se rendent compte que elle a vraiment une grande gueule, si je peux le dire, et qu'elle est super franche, super directe, et que s'il y a quelque chose qui lui plaît pas, et ben elle le dira directement. Et donc voilà, ça peut rebuter parfois certains garçons, mais on va se rendre compte qu'il y a un garçon que ça ne rebute pas et qui est prêt à tout en fait pour Moe. Et notamment puisque Moe, comme à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau garçon, elle lui dit oui, j'accepte de sortir avec toi, par contre il faut que tu fasses d'Eiko ta priorité. En fait ça veut dire à chaque fois qu'il y a un rendez-vous en amoureux, Eiko vient avec nous. Si tu organises un petit dîner aux chandelles, et ben Eiko vient avec nous. Si on fait une sortie à deux, en fait on sera jamais deux, il y aura toujours Eiko avec nous. Moe n'a jamais rencontré aucun garçon qui tienne plus d'un ou deux jours cette histoire, puisqu'au départ en fait tout simplement les garçons ne la prennent pas au sérieux et ne voient pas que Moe doit vraiment vivre collée à Eiko et qu'elle ne peut pas la laisser 2 secondes toute seule. Sauf que ce garçon est super gentil, super adorable et qu'il voudrait faire tout pour plaire à Moe. Et donc il va passer plusieurs jours, plusieurs semaines, je sais plus exactement combien de temps, jusqu'à ce que Eiko en fait se sente mal, qu'elle se dise non mais Moe, elle, voilà, je l'empêche de vivre une histoire d'amour parce qu'il faut toujours que je sois avec elle, il faut toujours que... Enfin je me sens pas bien, je tiens la chandelle quoi, tout simplement. Donc voilà, il faudrait que je les laisse quoi, tous les deux, tout seuls. Et donc voilà, elle se sent de trop, tout simplement. Moe de son côté en fait ça la dérange pas du tout, enfin c'est elle qui demande de toute façon d'être avec Eiko. Et donc elle, c'est d'abord sa priorité c'est Eiko et sa priorité c'est son amitié avec Eiko. Donc il n'y aura jamais aucun garçon qui se mettra entre elles deux. Donc voilà, l'histoire avec ce garçon se termine à la fin du premier chapitre. Donc il se passe quand même pas mal de choses dans le premier chapitre. Et ensuite on bascule sur le point de vue du garçon et le point de vue surtout de l'ami de ce garçon. Donc on va avoir ce petit duo de personnages, les deux filles, et puis on va voir les deux garçons un petit peu plus tard dans le manga. Mais c'est deux histoires vraiment très liées, puisque après de son côté le garçon, voilà, je vais pas tout vous raconter parce que c'est qu'un one shot et puis ça servira à rien que je vous explique tout. Faut que vous découvriez un petit peu de votre côté aussi. Mais pour le coup on va vraiment parler beaucoup des sentiments, notamment de l'amitié principalement, et tous les problèmes que ça peut amener d'être vraiment très proche de quelqu'un. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment, parce que c'est un one shot qui est certes un petit peu épais, mais c'est un one shot. Et pourtant les auteurs prennent vraiment leur temps et mettent toute leur énergie pour qu'on comprenne vraiment ce que les personnages veulent, ce qu'ils ressentent, qu'on comprenne leur comportement, pourquoi ils agissent de la sorte. Et voilà, et du coup tout est très clair, tout est très compréhensible. Et du coup ça rend le manga d'autant plus appréciable. Globalement le manga était assez réaliste, que les dialogues entre les personnages étaient très bien... je sais pas, que c'était vraiment très intelligent. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses essentielles qui devaient être dites. Et voilà, sur l'amitié, sur l'amour. Et voilà, c'était vraiment du coup un très bon manga.
que voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous le présenter puisque c'est un one shot et souvent on n'en parle pas beaucoup de ces one shots. Je suis pas super fan des dessins par contre. Ce sont des dessins qui sont plutôt un petit peu comme Orange je trouve, c'est-à-dire un petit peu seinen, shonen quoi, enfin pas des grands yeux etc. Et ça rend du coup la chose un petit peu plus réaliste à mon sens. Il y a des pages au début qui sont en couleur. Voilà, du coup c'est super sympa je trouve d'avoir des pages en couleur au début. Il y a un petit one shot à la fin en plus, donc pour vous dire que même avec ce gros pavé tout n'est pas concentré sur une seule histoire. Il y a une deuxième petite histoire à la fin qui vaut aussi le détour, que j'ai trouvé super sympa à suivre. Je me suis pas posé 50 000 questions. Au début j'avais une idée de qui finirait avec qui et finalement ça s'est pas du tout passé. Et je trouve ça plutôt bien du coup d'avoir été surprise de ce côté là. Donc voilà, je peux que vous le conseiller parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je serais curieuse de pouvoir échanger avec vous sur votre avis, ce que vous avez aimé ou non dans ce manga. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!